Nous sommes sur le salon de Genève 2019 sur le stand Citroën avec le patron du marketing monde global pour la marque Citroën, Arnaud Belloni. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, la grosse nouveauté ici, c'est l'Ami One. Qu'est-ce que c'est que l'Ami One exactement? C'est un objet de mobilité qui est un concept, qui est aussi important pour la marque Citroën que le fut la 2 chevaux en son temps. La 2 chevaux a libéré les gens des campagnes. Potentiellement, ce concept peut libérer les gens des villes. Alors, comment ça va marcher? C'est un système d'autopartage? Alors d'abord, avant tout, c'est un objet 100% électrique, disponible au plus grand nombre puisqu'il est disponible sans permis de conduire. Donc ça veut dire en France qu'on peut le conduire dès l'âge de 14 ans et dans le reste de l'Europe 16 ans. C'est un véhicule qui est très intéressant parce qu'il permet de probablement disrupter, enfin en tout cas remettre en question la notion de propriété dans l'automobile, puisque comme vous le dites très justement, vous pourrez l'utiliser dans un mode autopartage, un peu comme on le fait aujourd'hui avec Free to Move, Oui. qui remplace dans Paris les Autolib, ou comme on le fait déjà à Madrid avec Imov, où des flottes de véhicules sont disponibles en autopartage. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Mais c'est aussi un concept qui nous permet de tester les nouveaux usages de consommation de l'automobile, c'est-à-dire que on a écrit un scénario qui est très réaliste, qui consiste à dire demain vous allez vouloir utiliser un véhicule 5 minutes, 5 heures, 5 jours, et là vous serez vraiment en ce qu'on appelle car sharing, hein, l'équivalent d'Autolib. Et puis aussi vous pourrez l'utiliser 5 mois, 5 ans, là vous voudrez probablement l'acquérir, mais vous ne voudrez plus être propriétaire comme on le faisait avant, vous voudrez le louer comme avec la même logique que dans la télé, la Pay TV, la télé payante, où vous changez de chaîne quand vous voulez, vous pouvez reprendre des bouquets différents. Et là, vous pourrez racheter de la puissance ou racheter plus de place ou racheter un véhicule plus gros pour les week-ends. Justement, ouais, ça peut être une logique intéressante pour Citroën dans le sens où vous avez d'autres types de véhicules et vous pouvez très bien faire upgrader les gens sur des véhicules plus balèzes en fait. Oui, exactement. C'est un véhicule ultra-urbain, hein, clairement. C'est un concept ultra-urbain. Et vous décidez... et donc, pour le coup, il a une autonomie de 45 km, une vitesse max de 45 km/h, puisque il est sans permis. Mais si demain vous décidez d'aller à Royan et vous devrez faire 500 km, les 500 km, vous n'allez pas les faire avec Ami One Concept. Donc là, on vous proposera C4 Space Tourer. Mais dans votre loyer mensuel, vous aurez préacheté 5 week-ends par exemple à l'année où vous pourrez disposer sans supplément d'un véhicule 7 places pour vous déplacer en famille. Donc je crois que ça nous permet de valider les nouveaux usages et c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Alors justement, on parle d'électrique. Ça sera la première voiture électrique Citroën, enfin en tout cas la première nouvelle électrique chez Citroën. Ouais, non, il y en a déjà eu, puisqu'on aujourd'hui on a C0, on a Berlingo et on a eu Imeari. Mais dans la nouvelle génération, alors là on est sur un concept, hein, n'oublions pas, parce qu'on a tellement envie que ça existe que c'est un concept. Faut savoir qu'on a fait déjà des annonces assez claires, donc à partir de 2020, l'ensemble de nos véhicules qui seront commercialisés sur le marché mondial seront soit disponibles en diesel, en essence ou en full électrique, ou soit en essence diesel plug-in hybride, ou soit en essence diesel mild plug-in hybride. Donc celle-ci préfigure ce qui va se passer dès 2020. La première à arriver en hybride sera le SUV C5 Aircross qu'on vient de lancer et qui rencontre déjà un beau succès. Qui est un très beau véhicule d'ailleurs qu'on a pu essayer. Alors j'aimerais parler d'une chose aussi qui est assez importante chez Citroën. En l'espace de 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur cette marque en termes d'identité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez... Enfin, il y a eu un tsunami dans la marque. Bon, un tsunami, vous en faites partie d'ailleurs. Mais la marque a beaucoup changé. Il y a des concept stores qui sont créés. Vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Bon, alors c'est dur de le faire en quelques minutes, mais en gros, on ne peut pas faire ce travail si on n'a pas une gamme neuve. Ouais. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de commencer par le commencement, c'est de renouveler complètement la gamme. Et on a fait une très grosse partie du travail en moins de 2 ans. À partir de là, c'est plus facile pour les gens comme moi, parce que le travail qui a été fait est extrêmement cohérent. Nos voitures sont originales, mais elles font envie, 2, personnalisables. Et nous, le travail qu'on a fait, c'est un travail, je dirais, qu'on peut résumer dans une sorte de prisme. En toutes circonstances, on magnifie la marque. C'est pour ça qu'on fait ce genre de stand. C'est pour ça qu'on a créé des concepts de distribution comme la maison Citroën ou la manufacture Citroën, par exemple, pour les véhicules utilitaires ou le business to business. 2, en anglais, on appelle ça le storytelling, raconter des histoires. Donc, on a
énormément valorisé le contenu de la marque, le contenu du produit dans nos spots de pub. Je pense que par exemple, vous avez noté en ce moment à la télé un spot qui plaît beaucoup aux gens, c'est la petite Tahitienne qui fait la démonstration des suspensions à double butée hydraulique. Ça vient, alors il y a eu le mug oublié sur le toit que j'ai utilisé dans un sujet d'ailleurs une fois. Vrai, je me souviens exactement. C'est pratique pour tester, c'est un nouveau standard pour tester en fait, le confort des voitures, c'est pas mal, c'est des bonnes idées. Rouge, il me semble. Ouais, exactement. Et puis le troisième point, c'est l'impact, c'est-à-dire faire les choses de manière différente de la concurrence. On est un acteur majeur, hein. On vend quand même un peu plus de 1,1 million de voitures dans le monde, mais on est plus petit que certains acteurs, on a moins de moyens, donc on se doit d'émerger et on essaye de le faire avec des choses décalées, originales et qui sont susceptibles de séduire les clients. Et donc là, je pense qu'on a à peu près toutes les recettes et on a un concept très décalé, on a un stand très original puisqu'en fait c'est un show et on a un storytelling, une histoire à raconter qui est le centenaire, l'innovation, le confort, puisque ce stand est très confortable, c'est une maison, la maison Citroën. Voilà, bon, on peut en parler pendant des heures. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et puis, on a quand même un superbe concept. Merci Arnaud de nous avoir reçus. Merci à vous, vous êtes chez vous, hein, c'est une maison. Merci.